Bonsoir. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2019 et c'est la première vidéo sur ma chaîne Dark Streamer. Et ce mois-ci, nous fêtons exactement les 30 ans de l'arrêt de Lune de Fiel, l'émission la plus culte de toute l'histoire de la bande FM, avec les débats de Gérard sur Fun Radio, probablement. Ça fait de nombreuses années que je veux lancer ma chaîne sur le sexe, mais j'attendais septembre 2019 pour le faire. Pour cette première émission, je tenais vraiment à rendre hommage à une personne qui est malheureusement décédée aujourd'hui, que j'aime à la folie et à qui je pense chaque jour de ma vie. Il s'agit de David Girard, l'homme que j'aime le plus au monde, en dehors de ma famille. Et pourtant, je suis hétéro, et je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais rencontré évidemment. Cette chaîne et mon personnage de Dark Streamer sont dédiés notamment à David Girard. Il a été l'animateur de l'émission culte Lune de Fiel, aux côtés de Zaza Dior, sur la radio Future Génération 94.4, anciennement Fréquence Gay, aujourd'hui devenue Radio FG, tous les mardis de 22h30 à minuit 30 de 1986 à 1989. Émission cultissime de libre antenne qui parlait que de cul, des fantasmes des auditeurs, homo et hétéros, et de leurs problèmes liés au sexe. L'émission était basée sur la tolérance et l'échange. Ils faisaient vraiment un joli métier tous les deux. Toutes les générations écoutaient Lune de Fiel, mais surtout les très jeunes, au collège, au lycée, à l'université et en classe prépa. Plus de 3 millions d'auditeurs écoutaient David et Zaza, parfois même 3,5 millions d'auditeurs à Paris et en proche banlieue seulement, donc c'était vraiment une radio locale. Certaines cassettes s'échangeaient ou se vendaient même en province. David Girard était le citizen gay, autoproclamé le citizen gay, on le surnommait comme ça, ou l'empereur des gays, ou le pape des gays. Il était vraiment le roi des nuits gays parisiennes et du business homo en France dans les années 80. De prostituée rue Sainte-Anne et au Bois de Boulogne, avec 13 000 passes à son actif, il a réussi à devenir millionnaire en construisant un véritable empire gay de 1980 à 1990. Année de sa mort, à seulement 31 ans, à cause du sida. Oui, David Girard est mort à cause de ce putain de sida qui a emporté tellement de gens que j'aimais dans les années 80 et 90. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux plus jeunes qui m'écoutent sur YouTube que le sida peut toujours vous infecter. Donc protégez-vous avec des préservatifs quand vous baisez, s'il vous plaît. Pour info, je suis arrivé sur la planète Terre dans les années 80, donc quand David et Zaza faisaient leur émission Lune de Fiel. J'étais alors qu'un bébé, J'ai donc pas pu écouter leur émission en direct et j'ai passé plusieurs mois à écouter tous les soirs, dès que je le pouvais, toutes les archives de David et Zaza sur les internets, notamment sur archive.org et sur YouTube, des heures et des heures d'archives radio provenant de cassettes audio numérisées, donc avec un son tout pourri. Qu'est-ce que j'ai kiffé ? Beaucoup. Merci David et Zaza pour ces moments de bonheur, de rigolade et de bienveillance. On ne vous oubliera jamais. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mangeons du jambon. David Girard a d'ailleurs une page Wikipédia que je vous invite tous à aller visiter, ça m'a vraiment surpris. Mais malheureusement, Zaza Dior n'en a pas. Et d'ailleurs, j'ai très peu d'informations sur elle, mais je ferai quand même une vidéo hommage à Zaza Dior lors de ma deuxième vidéo sur cette chaîne, évidemment. D'ailleurs, merci infiniment à tous les contributeurs qui ont participé à la rédaction de la page Wikipédia dédiée à David Girard. Merci. Et si vous pouviez faire la même chose pour Zaza Dior, ce serait vraiment génial aussi. Je vais vous lire la page Wikipédia de David Girard dans son intégralité, puisque j'ai remarqué que certaines pages Wikipédia très peu visitées ou non mises à jour depuis longtemps disparaissaient de l'encyclopédie. Imagine même que Wikipédia ferme un jour à cause de ses problèmes de financement récurrents. Donc au cas où, on va sauvegarder cette page Wikipédia à travers cette vidéo. Ça va être divin. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas faite pour les endives et les banturdes. No endives. David Girard est donc né le 12 février 1959. Ça, c'est la page Wikipédia que tu vois. À Saint-Ouen, évidemment, il en parlait souvent. Est mort le 23 août 1990, malheureusement, à Paris. Est un homme d'affaires français,
entrepreneur emblématique du milieu homosexuel parisien des années 80. C'est vrai que c'était avant tout un businessman. Surnommé le Citizen Gay, ou autoproclamé le Citizen Gay, il créa un empire commercial dans le domaine des loisirs et de la nuit gay parisienne, alors en plein essor à la suite de l'élection de François Mitterrand en 1981 et à la fin de la discrimination juridique de l'homosexualité. C'est vraiment toute ma jeunesse, ça. Je suis hétéro, mais c'est vraiment toute ma jeunesse. Et les années 80, François Mitterrand, la non-discrimination, la fin de la discrimination juridique contre l'homosexualité. Tout le mouvement antiraciste, évidemment, touche pas à mon pote, SOS Racisme, le sida, tout ça, c'est mon enfance. Donc il est né le 12 février 59 à Saint-Ouen, mort le 23 août 90 à 31 ans seulement dans le 12e arrondissement de Paris. Il est enterré au cimetière communal de Saint-Ouen, si tu veux aller lui rendre hommage. Alors, biographie, enfance, petit boulot, prostitution, et oui, il a été prostitué. Fils d'un père juif tunisien absent, dont il parle jamais d'ailleurs, ni dans sa biographie que j'ai lue, et d'une mère prostituée, oui, sa mère était une pute. David Girard, né et grandi à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. David et sa sœur cadette Nadia, confiés à leur grand-mère maternelle, qu'il adorait d'ailleurs, c'était réciproque, alors qu'il n'a que 13 ans, sont livrés à eux-mêmes. Débrouillard et très tôt indépendant, David Girard quitte l'école à 15 ans seulement et se fait embaucher comme vendeur de confiserie par des forains alors qu'il sillonne la France pendant 1 an. C'est vrai, il faisait des barbes à papa, des gaufres et des crêpes. Il vendait des bonbons. Il revient ensuite en région parisienne où il se fait embaucher comme commis de cuisine. Ça a été une expérience vraiment horrible pour lui, il l'a détesté, très très dur. Vers 1977, David Girard perd sa mère malheureusement. Et oui, sa mère meurt. Et il devient alors posticheur sur les marchés d'Île-de-France, notamment avec le Gros Marcel. Il vendait du linge. Selon ses propres déclarations, David Girard ne commence à se prostituer qu'à partir de l'âge de 21 ans. Ouais, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Principalement aux alentours des clubs gays de la rue Sainte-Anne, c'est vrai. Et occasionnellement en tant que travesti au Bois de Boulogne, ouais, il l'a dit lui-même. David Girard déclare avoir choisi cette activité afin d'assouvir tous ses propres désirs et n'avoir eu que peu de motivation pour l'argent. Ouais, c'est souvent ce qu'il dit, qu'il faisait ça pour le plaisir, pour le cul, et pas pour le fric. Il a couché quand même avec 13 000 personnes. Enfin, il a fait 13 000 passes. Il a compté 13 000 passes, c'est énorme. C'est ce qu'il dit dans sa biographie, cher David. La construction d'un petit empire commercial vers 1980. Il passe un CAP d'esthéticien. Et ouais. Puis ouvre l'année suivante un salon de massage. En fait, c'est pour ça qu'il a fait un CAP d'esthéticien, c'était pour ouvrir un salon de massage. Dans son appartement de la rue de Lévis. On dit Lévis ou Lévis ? Je sais pas. Le David Relax, culte, où il continue en réalité à se prostituer. C'était pas vraiment un salon de massage, en fait, c'était un salon de baise. Il vendait son corps. Fin 1981, il déménage le David Relax près de la place de Clichy, c'est vrai, où les clients convergent et en grand nombre grâce à une promotion via des petites annonces dans des hebdomadaires. Il faisait beaucoup de pubs, en fait, il a très, très tôt compris que pour avoir des clients, il fallait faire de la pub et il utilisait en fait la presse pour avoir des clients. Les petites annonces. Ayant réuni un petit pécule, il ouvre un premier sauna gay, le King Sauna, en mars 1982, puis un second, le King Night, puisque le King Sauna en fait fermait la nuit et les clients voulaient rester plus longtemps le soir, et donc c'est pour ça qu'il a ouvert un sauna gay la nuit. Donc le second s'appelle le King Night. Alors il a appelé en fait King Sauna et King Night parce que pour lui le client devait être roi. King en anglais veut dire roi. 1 an plus tard, en septembre 1983, il lance le premier journal gratuit gay, le 5/5, destiné à promouvoir ses activités. À seulement 24 ans, le 14 décembre 1983, il ouvre une discothèque le Haute Tension dans le quartier des Halles, boîte culte pour les gays. En novembre 84, il crée son magazine Gay International, rebaptisé ensuite GI. En fait, c'était GI, il voulait l'appeler GI. Une revue mensuelle d'une centaine de pages sur la vie nocturne, le tourisme, la culture, et contenant entre autres des publicités pour les activités de son groupe. Très très intelligent. De créer son propre média pour faire sa pub pour ses autres activités. En octobre 1985, il diversifie encore ses affaires en ouvrant David, le restaurant, à côté de sa boîte de nuit. D'ailleurs, on voit son restaurant dans les vidéos qu'il a faites, dans les interviews qu'il a faites à la télévision française, dont je vais vous parler juste après. Progressivement, David Girard lance également ses lignes téléphoniques érotiques et des services sur Minitel. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Dans les années 80, évidemment, il n'y avait pas Internet.
Et donc il n'y avait pas le porno. Et ce que faisaient les gens, c'est soit ils achetaient des revues érotiques, ou alors ils appelaient des lignes érotiques, téléphone rose, ou alors ils allaient sur le Minitel, qui était l'internet de l'époque, le Minitel, qui était une invention française. Les gens tapaient par exemple 3615 gay, et ils tombaient sur entre guillemets le site de David, ou 3615 TBM, 3615 très bien monté, ou 3615 je sais pas moi, homo, et ils avaient accès à du porno, à des sites de rencontres, et ils pouvaient discuter de façon assez chaude avec d'autres personnes. Il propose même une carte de fidélité valable dans les établissements gays. Ah ouais, il y avait une carte de fidélité pour les PD qu'il avait lancée pour tous ses commerces. Au printemps 1986, il publie son autobiographie, que j'ai achetée, aux éditions Ramsay, Cher David, les nuits de Citizen Gay. Pour l'occasion, il est invité à répondre à une interview de Bernard Pivot, une institution hyper connue, une star dans les années 80 comme animateur, sur le plateau de l'émission Apostrophe. Donc c'était une émission en plus qui parlait de livres, de littérature. C'était une émission très très intellectuelle. Fin 86. D'ailleurs, il a été très mal traité dans cette interview, que j'aime pas trop regarder, parce qu'il a été un peu snobé par Bernard Pivot, mais c'était la consécration d'être invité sur le plateau d'Apostrophe pour sa biographie à l'âge de 26 ans. Fin 86, il déménage ses activités dans des locaux plus grands situés rue de la Chapelle, ah oui, son fameux bureau rue de la Chapelle, où il fallait envoyer des chèques pour avoir les t-shirts Lune de Fiel ou les badges Lune de Fiel, son émission. En 1987, sans doute sous la pression de la police, il ferme le haute tension. Et oui, ça arrivait souvent à l'époque. Des problèmes de drogue souvent, ou des problèmes de bagarre ou de bruit, donc pour des nuisances sonores, les voisins appelaient et faisaient fermer des boîtes, ou alors il y avait souvent de la drogue qui circulait dans les boîtes à l'époque, de l'ecstasy ou je ne sais quoi, et donc les flics faisaient des descentes. Et après ils fermaient les boîtes de nuit. Il se lance un mois plus tard à l'occasion de la Gay Pride dans l'organisation de soirées pour le Megatown, un immense club gay situé dans un bâtiment de 2000 m² où se trouvait le cinéma Le Luxor, boulevard Magenta. Le Megatown, il faut savoir que c'était la plus grande boîte gay d'Europe à l'époque. Il a créé la plus grande boîte gay d'Europe. Sa participation s'arrête dès le mois d'octobre, mais David Girard continue à s'impliquer dans l'organisation de soirées pour son propre compte, notamment au cirque d'hiver, ou à la promotion pour des tiers de soirées dans des clubs, dont les T-Dance du Boy rue de Comartin. Donc en fait, il a fait comme Super Nana qui est pour moi la plus grande animatrice radio de tous les temps, qui a fait de la radio sur Carbone 14, et puis ensuite quand ça s'est arrêté, ou quand elle a fait de la radio sur Skyrock, quand ça s'est arrêté, elle a été promoteur de soirées dans des boîtes de nuit, une sorte d'attaché de presse en fait pour faire la promo de soirée, donc David faisait pareil. En 87, il sort son premier 45 tours, Love Affair, suivi de White Night de 1989, très bon titre d'ailleurs, que je réécoute encore aujourd'hui, souvent, très très bon. Donc White Night, c'était à l'époque de Lune de Fiel, c'était en 89. Et puis avant, 86 ou 87, il a sorti Love Affair, c'était en 87. Plusieurs magazines pornographiques américains, Torso, Playguy, sont publiés en France sous licence par le groupe David Girard à partir de 1987. Et enfin, dans sa bio Wikipédia, on arrive sur l'immense succès de l'émission de libre antenne Lune de Fiel. Il n'y a rien dessus, c'est juste quelques lignes, c'est scandaleux. David Girard paye un temps d'antenne à la radio Future Génération. Alors ça, franchement, ça me choque, parce que je pensais que David se faisait payer par Future Génération, par FG, pour faire son émission, et que FG payait David, et qu'ensuite David distribuait l'argent en tant que producteur et créateur de l'émission à Zaza, à Pascal ou à Catherine, et aux autres participants de l'émission. Et apparemment, selon Wikipédia, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est lui qui payait Future Génération pour avoir l'antenne, pour faire la promotion peut-être de ses activités, notamment Minitel, ou de ses t-shirts, de ses badges, de son merchandising, ou de ses soirées. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, d'après Wikipédia, David Girard paye un temps d'antenne à la radio Future Génération, anciennement Fréquence Gay, aujourd'hui Radio FG, pour animer une émission appelée Lune de Fiel, en compagnie de Zaza Dior, chroniqueur mondain travesti. Lune de Fiel est fondée sur le concept de la libre antenne des auditeurs hétérosexuels comme homosexuels, appellent pour parler sans complexe de leurs différents problèmes sexuels. Progressivement, l'émission rencontre un très vif succès. Il anime cette émission les mardis soirs jusqu'en septembre 89. Après, il était vraiment malade. Alors, l'émission rencontre un très vif succès. C'est vraiment très bizarre qu'il ne parle pas de l'audience de l'émission. À l'antenne, David Girard dit plusieurs fois que selon les sondages Médiamétrie, l'émission d'avant fait genre 4 ou 5 ou 7 auditeurs, et l'émission d'après fait genre 7 ou 14 auditeurs, et que lui, il fait 980 000 auditeurs en simultané. 980 000 auditeurs. Et d'après plusieurs livres, d'après plusieurs sites internet, plusieurs sources, l'émission Lune de Fiel était écoutée à l'époque par 3 millions ou 3,5 millions d'auditeurs
en région parisienne et à Paris, c'est incroyable. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Lune de Fiel. Dans cet article, donc n'hésite pas, si tu as été auditeur de Lune de Fiel dans les années 80, que tu, je sais pas, tu dois avoir 45 ans aujourd'hui, 50 ans, 55 ans ou même 60 ans, n'hésite pas à modifier cet article et à rajouter des choses sur cette émission culte. Décès et héritage. Jusqu'ici très médiatisé dans ses propres publications de presse, David Girard cesse les apparitions publiques lors des soirées qu'il organise à partir d'octobre 89, c'est vrai, où il apparaît une dernière fois, visiblement amaigri et malade. En fait, il était déjà atteint du sida et apparemment il était déjà sous traitement, hein. Au cours du printemps 1990, il réorganise ses affaires en vendant les parts de son restaurant, donc là il sait qu'il va mourir, ou en rachetant les parts de ses sociétés détenues par sa sœur, Nadia, unique co-actionnaire de ses activités. Ils étaient vraiment très proches les deux, hein. Évidemment, ils avaient que juste l'un et l'autre pour survivre. Ils ont eu une enfance très difficile. Il décède à l'hôpital Saint-Antoine le 23 août 90 à l'âge de 31 ans. D'ailleurs, David Girard admirait énormément son frère. Il décède à l'hôpital Saint-Antoine le 23 août 90 à l'âge de 31 ans. Il était tellement jeune. C'est-à-dire que là, je te parle dans le micro, je suis plus vieux que lui. Déjà, je suis déjà plus vieux que lui. C'est ça qui me fait halluciner. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette émission maintenant. Parce que c'est maintenant ou jamais, quoi. Demain, tout peut s'arrêter. Demain, tu peux mourir, moi aussi. La vie est vraiment très très courte. Et je m'en suis rendu compte en fait très très jeune dans les années 90 quand voilà, j'ai pas mal de gens proches de moi que j'aimais, que j'adorais, qui sont morts du sida. Et d'ailleurs pas tous des homos, hein. Il y a aussi des hétéros qui sont morts du sida. Ça touche tout le monde, hein. La cause officielle de son décès est une tumeur cérébrale foudroyante, mais il est communément admis et publié dans les magazines gays concurrents qu'il a été emporté des suites du sida. Oui, ça maintenant c'est officiel, hein. Le Megatown fermera après sa mort, évidemment, parce que sans David, il n'y avait plus de clients. Les gens venaient pour David Girard. C'est lui qui d'abord organisait les soirées, puis ensuite qui faisait la promotion des soirées et qui venait aux soirées. Donc les gens venaient vraiment pour lui. Donc c'est pour ça que le Megatown, malheureusement, la plus grosse boîte gay de France et d'Europe, a fermé juste après son décès. Il est inhumé au cimetière communal de Saint-Ouen, division 2, ligne 11, emplacement 24. Et oui, c'était un enfant de Saint-Ouen, il le restera toute sa vie. Son expérience à Saint-Ouen l'a marqué, il en parle d'ailleurs énormément dans sa biographie. Donc si tu veux lui rendre visite, lui rendre hommage, cimetière communal de Saint-Ouen, division 2, ligne 11, emplacement 24. Héritage et polémique. David Girard a été un des premiers à bâtir un empire commercial, estimé selon lui entre 1 et 2 milliards de centimes en 1986, donc il était millionnaire, hein, fondé sur les consommations, principalement nocturnes, de la clientèle homosexuelle parisienne. Il démocratisa les commerces gays, et il devint un élément commun du marais de l'époque. Il afficha une homosexualité libre, et lui offrit une nouvelle visibilité publique. Pour l'époque, c'était juste énorme, ce qu'il faisait dans les années 80, et comment il parle de sa vie sexuelle et de la vie sexuelle des homos, et des hétéros aussi, hein, dans les années 80, franchement, dans son émission Lune de Fiel, c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que lui disait entre 86 et 89 à l'antenne sur Future Génération, dans Lune de Fiel, on pourrait plus le dire aujourd'hui, ni à la télévision, ni à la radio, ni sur Internet, par exemple sur les plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter, etc. Ce serait censuré. Bon, moi, je vais essayer de le faire, évidemment, ces prochains mois ou ces prochaines années, mais ça risque d'être censuré. Il avait vraiment une véritable liberté d'expression et un courage énorme. Je crois que le maître mot qui caractérise David, c'est son courage. Les principales critiques de ses activités concernent d'une part l'utilisation de la cause gay pour augmenter son chiffre d'affaires. Il répond qu'il n'agit qu'en homme d'entreprise qui souhaite satisfaire sa clientèle. C'est vrai que c'était un vrai businessman extrêmement intelligent. Il n'avait pas besoin de faire une business school, une école de commerce, une subdeco, un MBA pour en fait avoir des idées très bonnes en termes de communication, en termes de marketing. C'était un génie. Et d'autre part, son faible investissement dans la lutte contre le sida, déniant l'impact que l'épidémie avait pris, et par clientélisme, il refusa de venir en aide aux associations. Il disait par exemple en 1984 que le problème du sida résultait d'une campagne d'intoxication qui stigmatise les homosexuels. C'est vrai qu'il a dit ça, au début il disait ça. Mais après, vu l'ampleur de l'épidémie, il a changé son discours. Et d'ailleurs, on voit déjà dans sa biographie en 86 qu'il change un peu de discours. Et puis surtout, à l'antenne, dans Lune de Fiel de 86 à 89, il faisait beaucoup de prévention et il disait vraiment aux jeunes qu'on pouvait mourir du sida, que c'était extrêmement dangereux. Et il conseillait aux jeunes de se protéger avec Pascal, avec Zaza. Il répétait très souvent dans son émission qu'il fallait se protéger en mettant toujours des préservatifs quand il faisait l'amour.
Donc sur la fin de sa vie, en fait, il a vraiment fait beaucoup pour la cause de lutte contre le sida. Ce qui n'est pas dit dans cet article. Il a ouvert des établissements en profitant de l'émancipation homosexuelle de la fin des années 70, ça c'est vrai. Dans son autobiographie, il affirme lutter pour la reconnaissance des homosexuels à travers ses activités commerciales. On lui doit aussi l'invention du journal gratuit gay financé par les annonceurs à diffusion publique, donnant ainsi à tous, homosexuels comme hétérosexuels, un aperçu de la vie gay de l'époque. Cependant, il fut vilipendé, je dirais même traîné dans la merde, par des figures du milieu homosexuel comme Guy Hockenheim, je sais pas comment ça se prononce, Guy Hockenheim, qui le surnommait le petit limonadier. Il compare les backrooms de haute tension, la boîte de nuit de David Girard, à des trous à rats dans lesquels les homosexuels grouillent par centaines, trottinant et couinant à la lune le samedi soir. C'est assez péjoratif, mais c'est vrai que c'était assez hardcore, les backrooms. Du haute tension et de toutes les boîtes gays de l'époque, c'est-à-dire que c'est des salles plongées complètement dans l'obscurité, où il fait chaud, où les gens transpirent, où les hommes sont nus, et ils baisent ensemble. Voilà. Ils se connaissent pas, ils se parlent presque pas, ils se sucent, ils se font des fellations, ils se sodomisent entre eux. C'était ça les backrooms à l'époque, et en plus c'était du bareback, c'est-à-dire que c'était sans préservatif, et qui pouvaient se refiler des maladies. Et c'est ce que dit d'ailleurs David Girard très bien dans son livre, qu'il y a des connards qui sont atteints par exemple du sida ou de la ch'touille, de n'importe quelle maladie sexuellement transmissible ou infection sexuellement transmissible, MST ou IST, et qui allaient dans les backrooms pour refiler leur maladie à d'autres homos, ou à d'autres hétéros d'ailleurs, parce qu'il y a des hétéros aussi qui testaient ces expériences-là. Donc c'était très dangereux. Ces prises de position sur le déni de la gravité de l'épidémie du sida lui ont valu aussi les foudres des militants. Ça c'est vrai, les militants, il y a des militants gays qui le détestaient. En 88, la Gay Pride est désertée par les associations. David Girard l'a lui-même financée et organisée, dans laquelle il ne fait pas mention du sida. Et oui, David Girard finançait, sponsorisait la Gay Pride. Il refuse de recevoir les membres de l'association AIDS. Les 24 et 30 janvier 1985, il explique aux journalistes de Guépier « Je n'ai pas vraiment envie de mettre des panneaux d'information sur le sida ou des distributeurs de capotes. » Surtout qu'il travaillait dans des lieux de fête, où il y avait de la bonne humeur. Les gens viennent dans les saunas pour se détendre, pas pour s'angoisser, c'est vrai. Il provoqua une scission au journal Guépier, très connu à l'époque, car quelques membres de la rédaction ne voulaient plus publier des publicités sur ces établissements. En effet, David Girard en refusait l'entrée à certains militants. Il y avait une guerre entre eux. De plus, il a été critiqué pour refuser l'accès de son sauna, le King Night, aux étrangers et aux personnes de plus de 40 ans. Il poursuit dans son autobiographie « Chacun va devoir prendre sa décision, ne plus rien faire du tout, s'en tenir à un seul partenaire, ou faire comme si de rien n'était, en se disant que la roulette russe devait être un jeu bien excitant. » C'est vrai qu'il dit ça dans son livre, dans sa bio. Et lui, il a choisi apparemment la dernière solution. Parce qu'il avait un petit copain qui s'appelait Alain, pendant plusieurs années, mais il couchait beaucoup avec d'autres mecs. Il ira même jusqu'à publier une tribune sous le titre « Merde au sida » dans son propre journal, le GI numéro 2 de décembre 1984, et à émettre des propos sans fondement tels que « Le sida est un fantasme inventé par la droite réganienne pour stopper le mouvement homosexuel. Ce manque de collaboration de la part du leader des établissements gays en France et à Paris, a été responsable en partie du ralentissement de la lutte française contre le sida. C'est vrai qu'on était très en retard par rapport aux Américains, par exemple, sur la lutte contre le sida en France, mais il ne faut pas tout lui mettre sur le dos, évidemment. Et puis en plus, il a changé de discours au fil des années, et surtout avec son émission Lune de Fiel de 86 à 89, il parlait énormément de prévention auprès des hétéros et des homos dans son émission. Sortez couverts. Œuvre, biographie. Frédéric Martel, Le Rose et le Noir, les homosexuels en France depuis 1968, Paris, édition du Seuil. Autobiographie de David Girard et Philippe Granger, qui à mon avis a écrit le livre. Cher David, les nuits de Citizen Gay, aux éditions Ramsay, 1986. Il a sorti 2 singles, excellents singles, Love Affair, que tu peux écouter sur YouTube, et White Night, que tu peux aussi écouter sur YouTube. David Girard, 27 ans, à la tête du gay business, vient de publier ses mémoires sous le titre Cher David. Ah oui, ça c'est pour son émission Apostrophe. Voilà la page Wikipédia, que je te mettrai évidemment en lien. Je te mettrai le lien direct dans la description de cette vidéo sur YouTube. Alors on a très peu de photos, d'ailleurs il n'y en a pas sur Wikipédia de photos de David Girard, mais je vais te montrer par exemple la couverture de son livre. Tu vois, ça c'est sur Amazon. Amazon.fr, Cher David, les nuits de Citizen Gay, et ça c'est la photo
de son livre. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Voilà. Que j'ai acheté d'occasion, évidemment. Tu peux aussi l'acheter sur Rakuten, parce qu'apparemment il est plus dispo. Aussi, il doit être dispo aussi sur Amazon, non? En tout cas, là, il est aussi sur Rakuten. Autre photo sur Discogs. Bon, là, ils ont pris la photo de sa bio. Mais il y a aussi ces deux singles. Love Affair, Special Remix, 1987. Là, il y a la pochette du disque. Special Remix, c'est lui, hein. Là aussi, c'est lui. Avec, c'est quoi? C'est un bandana? C'est un foulard qu'il a autour du visage. À mon ami Régor, chez qui j'ai fait ma première soirée. Bis David. Ah, c'est sympa, ça. Voilà, la pochette du disque. Et ça, c'est le disque. Édition Commotion, haute tension. Love Affair. Et puis, la pochette de son autre disque, deuxième disque, 1989, White Knight, qui passait souvent d'ailleurs dans son émission Lune de Fiel. Ça, c'est le techno remix, et c'est lui là, allongé. White Knight de Guy Thomas, Technomix. Une autre photo de lui, sur le site yag.com, un site gay. Été 90, mort d'un fêtard. Ça, c'est un post qui a été publié le 15 juillet 2014, mais en fait qui date de plus longtemps que ça, publié par Tom75. Alors je vais te lire cet article très intéressant, parce que ça résume très bien en fait la vie de David. Il était beau, hein. Il était mignon. Le 23 août 1990, un jeune homme de 31 ans disparaît à Paris. Personnage polémique et décrié, c'est l'un des acteurs les plus importants de la vie gay parisienne et sans doute française de la fin des années 80, c'est vrai. Son nom, David Girard, même si aujourd'hui il est oublié, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Même dans les milieux homo, on n'en parle plus. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il a fait tellement pour la cause homosexuelle. À 31 ans, David a déjà touché à tout ou presque et constitué un véritable empire de la nuit homo. Originaire de Saint-Ouen, où il sera inhumé, il a commencé sa carrière sur les trottoirs de la mythique rue Sainte-Anne, qui est en fait une rue avec beaucoup de bars et discothèques gays. Il y avait vraiment une prostitution gay à l'époque là-bas. Et dans les colonnes, de petites annonces de Guépier ou François, où il faisait sa pub. Un passé qu'il ne reniera jamais, c'est vrai. Il a toujours assumé d'avoir été prostitué. Revendiquant lui-même pas moins de 13 000 passes. Il parle souvent en fait de sa vie de tapin, il en parle beaucoup dans sa bio. L'argent gagné lui permet d'ouvrir d'abord un salon de massage, le David Relax, puis très vite il multiplie les affaires, un sauna, le King, puis un autre, le King Night. Un restaurant, un journal gratuit, le 5 sur 5, distribué dans toute la France, puis un magazine payant Gay International, GI. Et bien sûr, ces deux boîtes de nuit successives, le Haute Tension d'abord, inauguré le 14 décembre 1983, rue Saint-Honoré, qui dynamite la nuit gay parisienne jusqu'en juin 1987, puis le Megatown, plus grande disco gay d'Europe, sans doute son plus grand coup de com'. David a fait le pari en effet de quitter le Marais pour investir les 2000 m² de l'ancien cinéma Le Luxor à Barbès, une boîte ouverte chaque semaine dès le mercredi, organisée autour d'une grande piste centrale modulable, mise en valeur par des podiums, des échafaudages, forces laser et drapeaux, fumigènes, écrans géants. Des soirées à thème, gratuites, en semaine, à prix cassé le reste du temps. Un tea dance le dimanche soir. Il innovait vachement en fait. Bref, pour certains, la relève de Fabrice Emmer et du Palace, le fameux Palace culte dans les années 80. Le 20 juin 1987, 4000 personnes se présentent à la soirée d'inauguration le soir même de la Gay Pride. Qu'est-ce qu'il est fort. Et franchement, c'est un génie du marketing. Pour l'occasion, l'accès est gratuit, de même que les navettes qui relient le lieu à Châtelet tous les quarts d'heure de 23h à 6h du matin. Il avait vraiment pensé à tout et tous les homos et les hétéros et même les stars qui ont participé à ces soirées disaient que c'était mythique, que c'était extraordinaire ces soirées. Fort de ses succès commerciaux, David est partout. Toujours en juin 87, il sort son premier 45 tours, son single Love Affair, morceau dance music, complainte du businessman qui n'a plus le temps de s'envoyer en l'air. J'y crois pas trop. Un second suivra en 1989, White Knight, qui ne marquera pas davantage les annales et fera toujours aussi ricaner les moqueurs. Bah non, moi je trouve ça génial, White Knight. Toujours à la même époque, il investit chaque soir l'antenne de la radio Future Génération, ex-Fréquence Gay, future FG, pour son émission de libre antenne, Lune de Fiel, co-animée avec Zaza Dior.
Zaza Dior qui s'écrit avec un S. Hein. C'est pas Dior comme la marque, c'est Dior avec un S à la fin. D'ailleurs, j'ai vu ça sur internet et j'ai vu ça surtout dans la bio de David. Au printemps 1986, il a même eu le culot de publier ses mémoires, Cher David, un ovni de l'édition qui lui vaut néanmoins un passage mémorable chez Bernard Pivot, même si l'animateur le relègue en fin d'émission et le traite avec beaucoup de condescendance et de mépris, insistant plus que lourdement sur son passé de prostituée et son manque de culture. Qui peut se targuer comme lui d'avoir fait apostrophe? C'est vrai. C'est extraordinaire, non mais c'est extraordinaire pour David d'avoir fait apostrophe. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié le mépris, l'arrogance de Bernard Pivot à l'égard de David pendant cette interview, c'est juste scandaleux. Figure marquante, David est loin de faire l'unanimité dans le milieu. On lui reproche sa mégalomanie, c'est vrai qu'il avait un ego surdimensionné, mais je pense que pour faire ce métier d'animateur, il faut l'avoir. Et surtout son manque de militantisme. Il fait des affaires avec des établissements de sexe à l'heure où le sida fait des ravages. Guy Hockenheim lui-même se fend d'une tribune dans Guépier en mars 1985, sobrement intitulée « Une ancienne pute », où il lance « Monsieur Girard, ne montez pas au-dessus de la ceinture, puisque vous faites votre argent dans le sperme, je vous en prie, un peu d'esprit de conséquence. Non, non, ne vous relevez pas. Vous êtes, j'en suis sûr, si naturel, à genoux dans la vapeur. » Là, il parle des backrooms. Ou du sauna. Mais au moins, David fait parler de lui et s'en amuse visiblement. Aussi, on oublie bien vite qu'en marge de ses activités, il finance et maintient la tête hors de l'eau, c'est vrai. Une gay pride moribonde en y déployant ses chars, certes commerciaux, que son groupe distribue gratuitement des centaines de milliers de capotes, c'est vrai. Qu'il a laissé la consigne à ses employés de laisser Act Up Paris accéder librement à ces établissements pour éditer des tracts, passer des coups de fil, etc. Tout ça, c'est vrai. On voit qu'il a évolué en fait sur le sujet du sida au fil des années. Officiellement, David Girard est décédé d'une tumeur cérébrale foudroyante. Personne n'ignore pour autant qu'il a, à son tour, été emporté par le sida, évidemment. Une question qu'il a longtemps feint d'ignorer. En novembre 1984, l'éditorial de GI, intitulé Merde au sida, avait ainsi consterné la communauté à l'heure où les grands acteurs se réveillaient enfin de leur aveuglement face à la maladie. David Girard, emporté par son énergie et sa rage de vivre, ne l'aura pas vu venir, ni pour les autres, ni pour lui. Il aura préféré faire la fête jusqu'au bout et entraîner les homos dans son sillage pour danser et baiser jusqu'au bout de la nuit. Chronique parue initialement dans la lettre d'information genre du mois de juillet-août 2014 avec l'aimable autorisation du site gayvox.fr. Source Guépier Hebdo du 20 juin 1987 et du 30 août 1990. Superbe article, évidemment, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Alors, tu peux le voir en fait, David, tu peux le voir dans 2 vidéos. Je crois qu'il n'y a seulement que 2 vidéos qui restent de lui. Si tu as des vidéos de David, des vidéos personnelles, n'hésite pas évidemment à les poster sur internet et à me le dire en commentaire de cette vidéo sur YouTube. En tout cas, moi j'en ai trouvé que 3 sur lina.fr. Merci Lina. Alors je vais pas te montrer les vidéos pour des raisons de droit, donc je t'invite à aller regarder sur le site de Lina. Une vidéo qui s'appelle Gay Business. On voit même Zaza Dior. C'est une vidéo qui date du 8 janvier 1986, qui dure 11 minutes, qui parle de l'homosexualité et de David Girard, tout nu, interviewé tout nu dans son jacuzzi. Le pire, c'est qu'il s'est touché la nouille. Il se touchait la tub pendant l'interview, c'est extraordinaire. Tout nu dans son jacuzzi, parle de son empire basé sur la commercialisation du cul et brève intervention de Zaza Dior, chroniqueur mondain sur la solitude. Autre vidéo sur lina.fr, livre du mois, l'émission de Bernard Pivot. Donc là, on parle de David Girard. David Girard, 27 ans, à la tête du gay business, vient de publier ses mémoires sous le titre « Cher David ». Il y raconte comment, après avoir perdu sa mère à l'âge de 15 ans, il a fait fortune grâce à la prostitution en ouvrant des salons de massage, des lieux de rencontre et des saunas. Et évidemment, ça a baisé beaucoup dans tous ces lieux. Autre site qui parle de David, mémoire-sexualité.org, que je vais te mettre aussi en lien dans la description sur YouTube. 1986-1987. Antenne 2 réalise un documentaire sur le commerce gay avec David Girard, 27 ans.
Seulement 27 ans, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu faisais toi à 27 ans? Ou qu'est-ce que tu vas faire à 27 ans? Il énumère ses possessions: King Knight, King Sona, Haute Tension, le restaurant Chez David, les 2 journaux GI et Torso, une fabrique de poppers. Le 27 avril 86, il présente à Apostrophe son autobiographie Citizen Gay. Il raconte ses 13 000 passes rue Sainte-Anne et ailleurs. À 21 ans, il ouvrait un salon de relaxation aux 4 avenues de Clichy, puis ouvre ses premiers saunas rue Briden, ah oui c'est vrai, rue Briden, et avenue de Saint-Ouen, et son premier club Haute Tension le 14 décembre 1983 au Halles. Il lance les premiers serveurs Minitel Gay, 3615 Code Gay et 3615 Code Graffiti, et ses premiers journaux 5 sur 5 et GI, Gay International, dont Yves Mourouzi, star du journalisme de l'époque, qui présentait genre le 20h et des trucs comme ça, salue la naissance lors d'un journal de 13h, ah oui c'est vrai, le journal de 13h de Yves Mourouzi culte. Yves Mourouzi ouvre en mai 1984 son propre bar gay-friendly, le Look, à quelques pas de Haute Tension. À Apostrophe, David Girard minimise la gravité de l'épidémie du sida, prétextant qu'on ne meurt plus du sida, qu'on ne meurt pas plus du sida que d'accidents de voiture. Il se rattrapera en mettant des préservatifs à disposition du public à un moment où la loi l'interdit, en libérant aussi la parole sur les ondes dans son émission Lune de Fiel sur Fréquence Gay avec Zaza Dior, en recommandant la protection. C'est très très important que des sites gays comme ça parlent de tout ça, parce que sur Wikipédia je trouve que c'est vraiment négatif, tout le portrait de David est assez négatif, notamment dans la fin de la page où on l'accuse d'avoir nié l'épidémie du sida, etc., d'avoir été une sorte de complotiste comme on dit aujourd'hui, qui prônait la théorie du complot. Eh bien non, parce qu'à la fin de sa vie, sur les dernières années, il reconnaissait la réalité de l'épidémie et il faisait beaucoup pour la prévention et pour la distribution de préservatifs et pour les associations aussi de lutte contre le sida. En 1987, il doit fermer Haute Tension. Il ouvre Megatown au carrefour de Barbès, ex-cinéma le Luxor. La fête géante organisée à l'issue de la Gay Pride de 1987 y attire 3800 personnes. Ça, c'est une fête culte qui a marqué les mémoires de toute la communauté gay parisienne. Une autre méga fête y sera organisée, banalisant l'homosexualité. Pour une autre fête, il distribue des invitations au Salon de l'Agriculture. Le succès est total. La fête ne dure que 3 ans. David Girard décède du sida en 1990. C'est tellement triste. Et je vois plein de fans sur internet, plein de fans de Lune de Fiel qui ont aujourd'hui, je sais pas, moi 45 ans, 50, 55 ans, 60 ans, qui découvrent en fait qu'il est mort du sida, qui découvrent en 2019 que David est mort depuis de très nombreuses années. Ils n'étaient pas au courant, quoi. Ils demandent souvent qu'est-ce qu'est devenu Zaza, qu'est-ce qu'est devenu David, et ben voilà. Ils sont tous les deux morts du sida. Si tu veux écouter des archives audio de Lune de Fiel, je vais te mettre le lien en commentaire, c'est sur archive.org. Il y a quelqu'un qui a posté plein d'archives de cassettes audio numérisées, donc merci à lui, même si parfois le son est un peu pourri évidemment, mais c'est normal, c'est l'époque. Donc merci à DESA, D-E-S-A-A, d'avoir posté toutes ces archives de Lune de Fiel qui datent apparemment de 1989, et il a posté ça en 2014. J'ai tout écouté évidemment. Tu peux aussi regarder cette vidéo Lune de Fiel, David et Zaza sur YouTube. Et là, tu vois la seule photo que j'ai de Zaza Dior. C'est-à-dire que j'ai cherché partout des photos de Zaza, j'en ai pas trouvé. Je ne connais même pas son vrai nom d'ailleurs. Si tu connais le vrai nom de Zaza Dior, chroniqueur mondain, que David Girard qualifiait de plume à l'acide ou langue de pute, qui parlait vraiment de façon très très drôle des stars, parce qu'elle les côtoyait en fait, elle côtoyait vraiment le monde de la nuit. C'était la petite fille adoptive de Thierry Le Luron. Si tu as d'autres photos de Zaza Dior, s'il te plaît, poste-les sur internet, ça intéresse tout le monde, je pense, tous les fans de David et Zaza. Tiens, je vais lire d'ailleurs la description de cette vidéo. Je vais pas te la jouer parce que tu peux l'écouter. En fait, c'est la dernière heure de l'émission. C'est SMS8Cup qui a posté ça. Alors désolé si je prononce mal ton nom. C'est SMS8Cup, quelque chose comme ça, qui l'a posté. Je te mettrai le lien évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube. La dernière heure de la dernière émission datant de septembre 89. À la fin des années 80, les Parisiens et proches banlieusards avaient leur émission de radio, Lune de Fiel, tous les mardis soirs. Alors que la plupart des collégiens dormaient ou se tapaient de chavannes avec ses invités bidons et autres sujets racoleurs, d'autres se mettaient un casque sur les oreilles et se branchaient dès 22h30 sur le 94.4 pour rire jusqu'à très tard.
On voyait d'ailleurs ceux qui écoutaient Lune de Fiel le lendemain dans la cour, ils avaient des Samsonites sous les yeux. J'imagine bien parce que moi ça je l'ai vécu en fait dans les années 90 quand j'étais au collège avec les débats de Gérard. Les jeudis soirs, les vendredis matins, quand on allait au collège, on était tous rétamés, complètement crevés, on avait des cernes atroces et on dormait en cours quoi tous les vendredis matins parce que le jeudi, on écoutait les débats de Gérard qui pouvaient aller jusqu'à 2h ou 4h ou 5h du matin. Diffusé sur FG, qui était à l'époque une radio associative plus que... Alors attends, je sais pas si... Non, je crois que c'était une petite radio commerciale, hein, selon Wikipédia. Attends. Je crois que FG, c'était à l'époque, Future Génération, c'était une radio commerciale, attends. Ouais, donc d'abord une radio associative Fréquence Gay de 80 à 87, puis de 87 à 90, donc lorsqu'il y a eu Lune de Fiel, c'était une radio commerciale Future Génération qui n'a pas du tout fonctionné. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû arrêter l'émission. Diffusé sur FG qui était à l'époque une radio donc commerciale, plus que fauchée, s'appelant encore Future Génération, Lune de Fiel était un délire total et incontrôlable. Chaque émission réservait ses surprises, des auditeurs appelaient en direct pour raconter leurs fantasmes sexuels, leurs expériences, leurs problèmes. Les deux animateurs, David à droite sur la photo ci-contre et Zaza à gauche, voilà David évidemment et Zaza Dior qui était magnifique, une belle blonde aux yeux bleus. Je suis où ? Voilà, figure du milieu gay parisien des années 80, les deux étaient des stars. Hein. En particulier David, Girard de son nom, jouait les maîtres de cérémonie en donnant des conseils qui souvent ne valaient pas mieux que ceux du doc de Fun Radio, avec Love in Fun, mais aussi qui se foutaient de la gueule des auditeurs lorsque ceux-ci étaient vraiment trop cons, ouais, comme le faisait Super Nana ou Maurice. L'alcool et les joints circulaient secs dans les locaux, c'est vrai qu'ils se droguaient, ils fumaient des pétards, ouais, ils fumaient des pètes. Pendant l'émission, ils se filaient les joints, c'était magnifique. Ils s'échangeaient les joints et ils buvaient de l'alcool pendant l'émission, ils fumaient, c'était hallucinant. Oh, ça pétait, ça rotait. Hein. Ils allaient faire caca pendant l'émission. Et c'est uniquement lorsque David et Zaza étaient bien défoncés que l'émission commençait véritablement, c'est vrai. Témoignages d'homosexualité débridée, sadomasochisme, zoophilie, nécrophilie, scatologie, fantasmes tordus, accusations féminines sur l'incapacité de certains mecs à bien faire l'amour, c'est vrai. Niquage au téléphone avec des auditeurs appelant en direct d'une partouze, le tout entrecoupé d'improvisation, de blagues, d'imitations nazes, de ro et de p des animateurs et autres outings sur des stars qu'ils côtoyaient au quotidien. Tout cela paraît assez invraisemblable, d'autant plus que ça a 20 ans. Enfin, aujourd'hui, 30 ans les amis, 30 ans. Les 10 full likes se prennent pour des provocateurs en disant simplement le mot bite à l'antenne, mais ce sont des guignols à côté de la tornade obscène et comique qui était Lune de Fiel, c'est vrai. C'est mon émission préférée de toute l'histoire de la bande FM. Avec les débats de Gérard. David décédera des suites du sida en 1990, à peine un an après l'arrêt de l'émission. Zaza l'a suivi, paraît-il, peu de temps après. Il n'en reste que des enregistrements bien merdeux sur cassette audio, transcodés tant bien que mal en MP3, et énormément de souvenirs. C'est beau, c'est magnifique. Franchement, merci à cette personne d'avoir posté déjà cette vidéo et cette description qui est sublime. Marc Dorcel, j'avais 21 ans, émission mythique, toute une génération parisienne a vibré tous les mardis soirs pendant cette émission, merci. Tu vois, moi j'ai pas vécu ça. Je suis jaloux d'eux. Le pouvoir que j'aimerais avoir, moi, c'est celui de voyager dans le temps, de pouvoir revenir à l'époque de Carbone 14 et de Super Nana dans les années 80. En 80-82, de pouvoir écouter Lune de Fiel 86-89 sur Future Génération. J'ai envie de revivre tout ça. Et j'ai envie de revivre évidemment toute mon adolescence avec les débats de Gérard, écouter Gérard de Suresnes, Gérard Cousin sur Fun Radio de 96 à 2002. J'ai envie de revivre tout ça. C'est Gédéon. Après 30 ans, je rigole encore. Et ouais, Gédéon qui était un auditeur culte. Tu vois, Fun Radio, le Star System, Max, avait Gérard de Suresnes, Françoise de la Courneuve, etc., Alain de Brest. Et puis sur Lune de Fiel, eh bien c'était Gédéon qu'on entendait souvent à l'antenne et qui était génial. J'espère qu'il a encore envie d'ailleurs. Si Gédéon, tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas à commenter en bas, on pourrait se faire une vidéo ensemble. J'espère que tu as encore envie et que tu vas bien. Mon Dieu, merci pour ce post. J'étais adolescent et avec mes frères et sœurs, nous écoutions Lune de Fiel avec un petit poste de radio sous les couvertures. Je garde un merveilleux souvenir de mon adolescence et surtout de Paris. Antoine Baduel et autres avaient repris ce ton d'émission. Gédéon, on adore. Ouais, il était génial. Malheureusement, nous avons quitté la France et je garde un très bon souvenir de toute cette époque. Ah, c'est formidable. Autrefois, un super souvenir avec une grande éclate en l'écoutant. J'adore Zaza Dior, t'es pas le seul, hein. J'avais oublié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs en fait qui écoutaient l'émission. Hein. Beaucoup d'hommes écoutaient Lune de Fiel, puis Future Génération qui était Fréquence Gay. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'homos et d'hétéros, mais des mecs qui écoutaient. Et puis c'est une émission qui était très trash,
qui parlait beaucoup de cul. Donc c'est surtout les mecs qui écoutaient, mais il y avait aussi des filles qui écoutaient. Il y avait aussi des femmes, qu'elles soient hétéros ou lesbiennes, qui écoutaient. Et parfois il y avait des filles qui appelaient, c'était plus rare, mais il y avait parfois des filles qui appelaient. C'était vraiment des moments d'anthologie, des moments mythiques de radio. Ouah, merci beaucoup pour cette heure de rigolade avec Gédéon en plus. Je n'ai jamais compris l'émission. L'émission s'était arrêtée brusquement. C'était la meilleure émission de radio des années 80. Ouais, c'est vrai. Bah, ça a arrêté à cause de la fin de Future Génération. Abdullah Fandullah Bessali Brosse Métallique. Même au lycée, les discussions tournaient autour de cette émission. Alors ça, c'est à chaque fois en fait que David Girard rotait. Il faisait un ro et puis après il faisait Abdullah Fandullah Bessali Brosse Métallique. Avec l'accent arabe. Aujourd'hui, tu vois, on pourrait plus le faire. Ce serait considéré comme raciste. Quelqu'un qui rote et qui après avec l'accent arabe fait Abdullah Fandullah Bessali Brosse Métallique. Ça serait considéré comme super raciste. À l'époque, De Chavannes avait tenté en vain de faire changer les horaires de cette émission car il perdait son audience. Ça, c'est incroyable. De Chavannes, qui était sur TF1. À l'époque, TF1 faisait énormément de parts de marché, énormément d'audience. C'était la chaîne la plus regardée en France. Tout le monde regardait TF1 et De Chavannes. Et voilà. Et De Chavannes avait peur de Lune de Fiel, apparemment. Il proposait une émission quelques années avant celle-là, qui était encore plus provoque, encore plus trash pour ceux qui s'en rappellent, une altercation avec un nain. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Apparemment, ils avaient une émission avant Lune de Fiel, qui était encore plus trash. Donc si tu as des infos sur cette émission, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Merci. Quel est le nom de la musique de générique ? Bah évidemment, c'est Visitors, de Koto. Koto Visitors, c'est culte. French version, évidemment, c'est la French version de 1986. Il y a un mec une fille qui dit dégueulasse. Tomber sur cette émission 30 ans après sa disparition, ça a un goût amer. Une génération après, les animateurs sont morts. Le monde s'est complètement transformé. En tout cas, grosse nostalgie. C'est vrai. Punaise, j'avais 12-13 ans et je me planquais pour écouter ça en sourdine. Lol, mon Dieu, que de souvenirs. Un vrai sentiment de liberté m'envahit, rien qu'en écoutant 5 minutes. Époque révolue, malheureusement. C'est vrai. Et j'écoute aussi avec beaucoup de nostalgie puisque j'ai connu quand même les années 80, tu vois. Même parfois, ils parlent de l'arrivée de Burger King en France et tout, des premiers Burger King dans mon quartier. Enfin, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment, en fait, un témoignage historique des années 80. C'est un témoignage de la vie de l'époque. Et c'est vrai que lorsque j'écoute ça la nuit, pendant des années, j'ai écouté, en fait, Lune de Fiel tous les soirs, dans les années 2010. Et j'avais l'impression de revivre les années 80. J'avais l'impression de voyager dans le temps. Mon pouvoir préféré. Autre chaîne YouTube. Donc ça, celle-là, il faut absolument que tu t'abonnes et que tu mettes des pouces. Parce que là, ça a fait 17 000 vues. 17 381 vues. J'aimerais bien qu'elle fasse des millions de vues. Et puis celle-là, c'est la chaîne de GGS Top, qui a seulement 57 abonnés. Et qui a fait une playlist en fait avec toutes les archives, qui a mis sur YouTube toutes les archives. C'était il y a un an seulement. Donc il y a un an seulement, j'ai découvert ça et j'ai évidemment tout écouté. De la partie 1 à la partie 31, des barres de rire. Ah, des barres, mon frère, c'est trop bon. Donc merci à GGS Top d'avoir posté ces archives de Lune de Fiel, des heures et des heures de Lune de Fiel. Et d'ailleurs, je te mettrai évidemment le lien aussi dans la description de cette vidéo. Autre chose que j'ai trouvé sur David Girard. En fait, là, je fais le tour du web, tu vois. Tous les trucs que j'ai trouvés sur Internet d'intéressant sur lui, qui lui rend hommage. Ça, c'est un article qui était paru dans Tétu. C'est un tweet que j'ai vu qui date de 2018, je crois, d'une certaine Delphine. J'en dirai pas plus sur elle. Mais voilà. Merci Delphine d'avoir tweeté, d'avoir posté cette photo du magazine Tétu. David Girard, roi des PD, ex-prostitué devenu millionnaire, entrepreneur au nez creux et provocateur né, dans les années 80, David Girard révolutionnait le milieu de la nuit et le gay business malgré sa trajectoire météorique. Tétu vous raconte la folle histoire de Citizen Gay, car elle est aussi un peu la nôtre. C'est vrai. Il a tellement fait pour la cause homosexuelle en fait, et la visibilité, et puis la libéralisation des mœurs et de la vie sexuelle des hétéros et des homos dans les années 80. On parle aussi de David Girard sur Bidet Musique, un de mes sites préférés, bidetmusique.com, je te mettrai aussi le lien sur un forum, et merci à Corbeau Rouge d'avoir publié des infos sur David Girard. En 2003, ça date de 2003. C'était il y a tellement longtemps déjà, à l'ère du web en fait, c'était il y a tellement longtemps. Et voilà, les infos qu'a publié Corbeau Rouge sur la vie de David Girard, c'est vraiment très très intéressant. Hexagone Gay aussi, hexagonegay.com, je te mettrai le lien avec toute la presse gay de l'époque et notamment les magazines de David Girard, en particulier le 5 sur 5, journal gratuit lancé par David Girard, il paraît de juin 83 à 85 et il est en distribution dans tous les lieux gays parisiens. Autre site où on parle de David Girard, c'est Bet Averim, groupe juif LGBT de France, que j'ai découvert en préparant cette émission.
Publié le 17 juin 2012, 22 juin, soirée Citizen Gay, l'héritage de David Girard, projection, débat et témoignage. Soirée exceptionnelle, Citizen Gay, l'héritage de David Girard. Tu te rends compte, j'ai manqué ça. Fait chier, putain. J'ai manqué ça, bordel de merde. L'évolution de la perception de l'homosexualité depuis 1980 avec Steph Krief. 22 juin 2012, 18h-22h, à la mairie du 3e arrondissement de Paris. C'est-à-dire que même les maires, même les mairies rendent hommage à David Girard. C'est extraordinaire. Merci beaucoup aux gens qui ont organisé ça. Cher ami, cher ami. David Girard est un personnage qui a beaucoup contribué à banaliser l'homosexualité dans le sens positif du terme et surtout à permettre à tous les publics de dépasser les clichés et préjugés, surtout grâce à son émission Lune de Fiel. Alors, je vais te lire toute cette page parce qu'il y a des sites qui disparaissent. Tu vois, il y a des sites que j'adore, moi. Il y a des articles que j'adore sur Internet et puis après, le blog disparaît. Il y a plein de sites des années 80, 90 ou même 2000 qui disparaissent du jour au lendemain, évidemment, parce que les gens arrêtent de payer pour le nom de domaine ou alors le site n'existe plus, ils l'ont fermé, etc. Ou alors il est plus référencé par Google. Il y a ça aussi. Parce que plus personne ne visite le site. Cette soirée est l'occasion de comprendre l'évolution de la perception de la sexualité en général et de l'homosexualité en particulier depuis 30 ans à travers l'œuvre de David Girard. David Girard, orphelin de Saint-Ouen, sa mère est morte, c'est vrai. Il avait que sa mère au début, mais elle est morte, sa mère prostituée. Il devient le roi de la nuit parisienne gay des années 80, le propriétaire de 2 boîtes de nuit haute tension rue Saint-Honoré et le Megatown au Luxor de Barbès, d'un restaurant, d'un groupe de presse, d'espaces de rencontres sur Minitel, comme le 3615 Gay, de 2 saunas et de sa propre marque de poppers. Il est à l'origine du SNEG, ça c'est le syndicat en fait des entreprises gays, et sauve à plusieurs reprises la Gay Pride de la faillite. C'est incroyable. Il est à l'origine du SNEG, le syndicat national des entreprises gays, et sauve à plusieurs reprises la Gay Pride de la faillite. On lui doit tellement à David Girard. J'adore la Gay Pride. Tu vois, je suis pas gay, mais depuis tout jeune, j'adore participer à la Gay Pride. En 1986, à 26 ans, le jeune homme écrit son autobiographie. Quel provocateur. Ce qui lui permet d'être invité sur le plateau d'Apostrophe et d'affronter en direct des attaques particulièrement violentes de Bernard Pivot. David Girard meurt en 90 à l'âge de 30 ans. Je te rappelle que mes vidéos sont complètement improvisées. J'improvise et puis je lis en direct les textes que je découvre avec toi. Donc c'est peut-être pour ça que parfois il y a certains balbutiements et certaines hésitations dans mes émissions. Il a été en compagnie de la divine Zaza Dior. Voilà enfin quelqu'un qui sait écrire Zaza Dior correctement. Il a été en compagnie de la divine Zaza Dior, l'animateur de l'émission radio Lune de Fiel sur FG. De 1986 à 1989. Cette émission bouscule toutes les limites en matière de sexualité, s'adressant aux hétéros, aux homos et aux hésitantos. Ça va être les hétéros qui hésitent, qui aimeraient tester des expériences homo. Rue Sedaine, ah oui c'est vrai, c'était rue Sedaine dans l'11e. Une pièce réunit à la fois la régie, le plateau et le public dans un charmant bordel ambiant afin de parler de cul sans théoriser et surtout en encourageant la pratique. Baiser, baiser, baiser. David et Zaza dédramatisent l'expérience sexuelle, et notamment homosexuelle, permettant aux êtres de vivre sans honte leurs désirs en se dévoilant au grand soir. La soirée se déroulera à la mairie du 3e de Paris le 22 juin. C'était en 2012, de 18h... Attends, c'était en 2012 ? De 18h à 22h, malheureusement, j'ai manqué ça. Triste, ouais, c'était en 2012. La seconde partie de la soirée sera consacrée plus spécifiquement à David Girard. Des proches de David et Zaza nous permettront de mieux les connaître, mais aussi des participants à l'émission, parmi lesquels de célèbres auditeurs qui vous surprendront. C'est pas vrai. T'imagines, il y avait Gédéon ? Ou Clitoun ? Ah mon Dieu, quelle époque. Et quelle émission. Et quel homme, ce David Girard, franchement. Et je vais terminer cette émission. Attends, ça fait combien de temps qu'on fait cette émission-là ? Ça fait près d'1 heure, tu te rends compte ? Ça fait près d'1 heure que j'improvise et que je parle comme ça sur David Girard, c'est un truc de ouf. Eh ben écoute, on va essayer de faire les 60 minutes. Hein. On va essayer de durer... Ouais, peut-être pas quand même. Alors, en dernier, je voulais te montrer un livre qui parle de David Girard. Il y a plein de livres qui parlent de David, en fait, que j'ai découvert grâce à Google Books. Merci Google. Merci beaucoup. Et donc là, c'est Google Books et ça s'appelle « Les secrets de la nuit ». Enquête sur 50 ans de liaison dangereuse, un livre que je vous recommande de lire, qui est apparemment publié par Flammarion. Que j'ai pas encore acheté d'ailleurs, Les secrets de la nuit, enquête sur 50 ans de liaison dangereuse. Et donc il y a un passage sur David Girard, que je vais te lire. Juste un extrait, hein, évidemment. Si tu veux en savoir plus, achète-le. David Girard, l'empereur du milieu gay. C'est lors de conversations à bâton rompu avec des adhérents du SNEG, le syndicat national des entreprises gays,
que j'ai pris conscience de l'importance incontournable de David Girard dans la communauté gay des années 80. C'est vrai. Celui que la presse aime surnommer le citizen gay, le pape des gays, l'empereur du milieu gay, le roi des PD, que des titres ronflants et emblématiques pour cet homme qui publie en 1986 ses propres mémoires à 27 ans, Cher David, les nuits de Citizen Gay. Dans l'émission Apostrophe du 11 avril 1986, une des rares apparitions à la télévision de cet homme hors du commun. Alors, il paraît qu'il était apparu plusieurs fois à la télé, c'est ce que disent Zaza et David dans leurs émissions, surtout à l'époque, vers 86-89, entre 86 et 89. Mais c'est vrai que nous, on n'a plus vraiment toutes les archives, en tout cas j'en ai trouvé que 2 sur le site de l'INA. Une des rares apparitions à la télévision de cet homme hors du commun, Bernard Pivot. Ça vous surprit non par le style de l'ouvrage, qui ne vaut pas un clou, mais par son témoignage étonnant, sincère, cynique et arrogant. Il n'y a pas de morale. Avec un sourire énigmatique et un regard séducteur, comme d'habitude, qu'expriment ses yeux noirs de G, David, habillé très classique, costume, chemise, cravate, répond d'une voix sereine et amusée « La morale n'existe pas, à part pour ceux qui tapent sur les bêtes ou qui attaquent les petites vieilles. En ce qui concerne le sexe, on en fait ce que l'on veut. La différence, certains en parlent, d'autres se taisent. Tout le monde a une sexualité, mais beaucoup n'osent pas en parler. » Il a raison. Et c'est justement l'objectif de cette chaîne et de mes émissions Dark Streamer, c'est évidemment de parler de cul de façon totalement décomplexée et de le faire de manière inclusive en incluant toutes les sexualités. Donc si tu as des fantasmes sexuels, si tu as des problèmes sexuels, si tu veux des conseils, n'hésite pas à me laisser des commentaires sous mes vidéos sur YouTube. J'essaierai du mieux possible de répondre comme je peux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Eh bien, j'ai réussi à tenir 1 heure en parlant de David Girard, l'homme que j'aime le plus au monde, en dehors de ma famille. Je voulais juste te dire, David, que je t'aime et que je ne t'oublierai jamais. C'est valable aussi pour Zaza Dior, évidemment. Dernier mot de cette émission, n'oubliez pas, chatte mouillée, blé toute l'année. Couille remplie, sperme dans ton lit.